Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui encore une fois un épisode que j'attendais assez impatiemment, que j'étais très pressé de faire. On va parler du coup du deck Forêt Blanche Azamina aujourd'hui. Donc la vidéo va se découper en plusieurs chapitres. Je vais d'abord vous présenter les cartes qui existaient avant le support qui est sorti dans Intuition d'Alliance. Puis du coup, une fois que les cartes seront présentées, je vous présenterai le support qu'on a gagné grâce à Alliance Insight. Puis du coup, après forcément, je vous parlerai des principaux combos qui existent avec les starters du deck. Et évidemment, après à la fin, petite conclusion et également présentation des forces et des faiblesses. Important de noter que les cartes que je vais vous présenter aujourd'hui se limitent aux cartes que moi je joue personnellement, puisque le lore Forêt Blanche Azamina est un lore quand même très très riche en cartes, il y a énormément de cartes, et je peux pas toutes vous les présenter, puisque là vraiment c'est un peu au choix personnel de chacun de décider quelle carte on veut jouer dans son main deck. Donc voilà, moi aujourd'hui je vais me cantonner aux cartes que j'ai personnellement choisi de jouer. Et bah, si vous voulez voir les autres cartes qui existent, je vous mettrai des decklists forcément en section description comme d'habitude, pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes possibilités. Donc du coup, pour les cartes qui existaient déjà avant, on va retrouver 4 monstres principaux de main deck, Sylvie, excusez-moi, les 2 LZ et Astellar. Donc du coup, Sylvie va être un de nos principaux starters. C'est une carte qu'on va vouloir jouer en x3 dans notre deck. Donc elle, tout simplement, lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, nous permet d'aller tuto n'importe quelle magie piège de l'archétype. Donc vraiment, hyper important, quoi. Et également un effet dans le cimetière, en effet rapide, donc pour le tour adverse ou le nôtre. On va pouvoir cibler un monstre synchro forêt blanche qui est soit dans notre cimetière, soit sur notre terrain, pour renvoyer le monstre à l'extra deck et pouvoir invoquer Sylvie depuis notre cimetière. Donc, très intéressant pour pouvoir dodge des cartes comme Illusionniste d'effet, Impermanence, ou tout simplement pouvoir remélanger nos synchros qui sont dans le cimetière pour avoir des extenders pendant le combo. Vous verrez ça plus tard, mais du coup, vraiment, une des cartes clés du deck. Jouer x3. On va trouver du coup LZ de la Forêt Blanche, donc également un de nos starters qu'on va vouloir jouer x3 dans notre deck. Donc elle, son effet va se déclarer en main. Lorsqu'elle est dans notre main, on va pouvoir envoyer en coup d'activation une magie ou une piège forêt blanche, enfin une magie ou une piège tout court, en fait pas forcément forêt blanche, mais du coup depuis notre main ou notre terrain au cimetière, pour la déclarer en main pour qu'elle puisse s'invoquer spécialement et tuto n'importe quel monstre forêt blanche. Donc en général, c'est LZ que les adversaires vont vouloir H-Blossom le plus, puisque c'est l'effet un peu le plus charnière du deck, concrètement. Et du coup, deuxième effet au cimetière, lorsque, pendant le tour adverse, un magicien lumière synthoniseur est invoqué spécialement sur votre terrain, vous pouvez la récupérer depuis votre cimetière à votre main. Donc carte qui se recycle toute seule, vraiment super intéressante. La deuxième LZ, elle, elle a 3 effets. Le premier effet, c'est qu'elle va pouvoir se déclarer en main, donc elle se révèle, et en résolution de l'effet, vous allez pouvoir invoquer n'importe quel monstre forêt blanche ou Azamina depuis votre main. Donc ça peut être elle, mais ça peut aussi en être une autre si jamais vous avez envie d'en invoquer une autre, mais même si c'est la seule carte que vous avez en main, vous pouvez déclarer son effet pour l'invoquer spécialement. Une fois qu'elle est sur le terrain, pendant votre main phase, elle a un effet, c'est de pouvoir faire une invocation fusion. Voilà. Et du coup, troisième effet, lorsqu'elle est utilisée pour une invocation synchro, vous pouvez tout simplement aller tuto une carte butin du péché depuis votre deck à votre main. Donc carte hyper intéressante. En général, on veut la jouer x1. Certaines listes la jouent à 2. Moi, je fais le choix de la jouer que x1 dans ma decklist. Mais voilà, la carte est quand même super intéressante. Et du coup, quatrième monstre de main deck, c'est Astellar. Donc, c'est un peu le starter le moins fort du deck. Moi, personnellement, je joue que x1 également, celle-ci. Donc, elle, en fait, on va pouvoir envoyer, lorsqu'elle est sur notre terrain, une magie ou une piège depuis notre terrain ou notre main au cimetière, pour invoquer spécialement n'importe quel monstre forêt blanche depuis notre deck. Assez intéressant, mais assez fragile, parce que concrètement, c'est pas une carte qui joue toute seule, elle nécessite de devoir cost des magies pièges pour pouvoir se déclarer, en plus de cramer notre invocation normale, donc vraiment, c'est clairement pas la meilleure, mais elle reste super intéressante, étant donné que dans le cimetière, elle a également un effet. C'est tout simplement lorsqu'une magie piège est envoyée au cimetière pour activer l'effet d'un monstre White Forest, ou l'effet d'un monstre quelconque, en fait, pas forcément White Forest, vous pouvez la réinvoquer depuis votre cimetière sur votre terrain. Donc en plus de ça, c'est un extender pendant les combos. Voilà pour les petits monstres de notre main deck. Au niveau des magies, moi du coup je joue simplement Comte et Butin du péché de la Forêt Blanche.
Donc compte tout simplement va nécessiter qu'on ait soit un illusion, soit un magicien sur notre terrain pour s'activer, et va nous permettre d'aller chercher n'importe quel monstre forêt blanche depuis notre deck à l'autre main. Et butin du péché est une magie rapide qui a la particularité du coup d'être à la fois une forêt blanche et une butin du péché. Donc tutorisable sur LZ et sur tout un tas d'autres cartes qu'on verra après. Donc elle va nous permettre de faire une invocation fusion depuis notre extra deck, ou également elle va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre démon, illusion ou magicien depuis notre main, donc c'est un des deux effets au choix. Et également, ces cartes ont un effet commun, qui est également commun à la quasi-totalité des cartes magie piège forêt blanche, c'est que lorsqu'elles sont envoyées au cimetière pour activer un effet, donc en coup, du coup vous pouvez les reposer en fait en résolution. Là, si je fais Astellar, effet, j'envoie contre pour pouvoir invoquer spécialement depuis le main deck, en résolution de l'effet d'Astellar, je vais pouvoir avoir effet du compte qui va se déclarer au cimetière pour se reposer. Donc voilà, ça c'est un effet qui est commun voilà, du coup, à toutes les MP White Forest et qui est vraiment super cool quoi du coup. Au niveau des Azamina, forcément il y a Diablo Star que je ne vous présente plus, Wanted que je ne vous présente plus, et Tromperie que je ne vous présente plus, enfin en gros tout l'engine Azamina. Donc du coup cet engine là reste super fort dans le deck. Moi personnellement ces trois cartes là sont passées à x1 dans le deck maintenant qu'on a le nouveau support, étant donné qu'on peut aller les tutos de plein de façons différentes. Mais donc voilà, ça l'engine Azamina reste évidemment super important dans le deck. Donc au niveau forêt blanche, on retrouve dans l'extra deck les trois synchros. Parce que donc forêt blanche est un deck synchro. Donc on a deux niveaux 6 et un niveau 8. On va quasiment toujours commencer par ce niveau 6 là, qui, lorsqu'il est invoqué spécialement, on peut envoyer une magie ou piège depuis notre main ou terrain au cimetière en coup, pour aller tuto n'importe quelle carte forêt blanche, ou également un magicien lumière, si par exemple vous avez envie de jouer, je sais pas, Illusioniste d'effet dans votre main deck, et que vous avez déjà accès à toutes vos ressources, plutôt que d'aller tuto une ressource en double, vous pouvez juste aller tuto un Illusioniste d'effet ou n'importe quel autre monstre de l'archétype. Donc voilà, et également elle donne un boost d'attaque à nos monstres illusions et magiciens. Ensuite on va avoir Silvera, qui va être une de nos interactions principales pendant le tour adverse, puisque Silvera dit que lorsqu'elle est invoquée spécialement, tout simplement elle peut déclarer son effet pour pouvoir passer tous les monstres contrôlés par notre adversaire face verso. Donc voilà, c'est vraiment super fort, et elle va également donner un boost à tous nos illusions, synchro et magiciens, de 500 pour l'attaque, et elle dit que lorsqu'un monstre synchro, illusion ou magicien tape un monstre en défense, il met des dégâts perçants x2. Donc vraiment une arme assez puissante. Et du coup, la synchro 8, on va retrouver Diabel. Donc Diabel va être présent sur la quasi-totalité de nos boards. Je suis en train de réfléchir s'il y a des exceptions, mais je ne crois pas. Donc elle est quasiment tout le temps présente. Et elle, tout simplement, lorsque notre adversaire va activer une carte ou un effet, en réponse, on peut déclarer l'effet de notre Diabel, envoyer une magie ou piège depuis notre main ou notre terrain au cimetière, et invoquer un synchro synthoniseur depuis notre extra deck, cimetière ou zone bannissement. Tout simplement. Donc en général, forcément, vous l'aurez deviné, on va aller invoquer notre Silvera, puisque c'est également un synchro synthoniseur. Donc en général, on va aller l'invoquer elle, et déclarer son effet en résolution pour passer tout le monde face verso. Et en plus de ça, comme c'est un magicien synchro lumière, enfin synthoniseur lumière, en plus de ça, en résolution, on va pouvoir récupérer notre LZ, qui était dans notre cimetière, en main. Donc voilà, et également Diabel, effet super important lorsqu'elle est invoquée par synchronisation en utilisant un monstre synchro, elle peut cibler n'importe quelle magie dans notre cimetière, magie ou piège, et la rajouter à notre main. Donc voilà, si vous avez été obligé de... Si vous avez besoin de récupérer une carte magie piège d'engine hyper importante, vous pouvez la récupérer, ou si vous avez été obligé de claquer, je sais pas, un call by, un TTT, quelque chose, une ressource importante, qui peut faire vraiment du mal à votre adversaire, vous pouvez également la récupérer. La polyvalence de la carte fait vraiment sa force à ce niveau-là. Et du coup, au niveau des fusions Azamina, moi je joue les 4. Enfin les 4 sur 5, parce qu'en réalité il y en a 5. Donc ces deux-là, je vous en avais déjà brièvement parlé, Murcielago, lorsqu'elle est invoquée spécialement, elle peut tuto une carte butin du péché ou Azamina, et lorsqu'elle est détruite, elle permet d'aller tuto une carte magie butin du péché. Azamina c'est le Ilia Sylvia c'est le mini-negate, et elle, lorsqu'elle est détruite, elle permet d'aller chercher une piège butin du péché. Mais du coup je joue également ces deux-là, qui sont vraiment plutôt cool.
Étant donné que la Sainte Azamina est une lock assez intéressante, puisque c'est une... c'est une lock qui va empêcher votre adversaire de cibler les cartes chez lui. Donc il ne pourra pas cibler de cartes sur son terrain, dans son cimetière ou dans sa zone bannissement, ou elle-même, cette carte-là sur votre terrain. Voilà. Également, c'est une carte qui va vous dire que tous les dommages de combat que vous allez prendre seront envoyés à votre adversaire. Et son troisième effet encore, ça va être que le tour où elle est invoquée par fusion, elle a un effet rapide qui vous permet d'invoquer spécialement une fusion de niveau 9 ou moins Azamina depuis votre extra deck. Donc voilà, si vous avez besoin de passer par elle, bah, vous avez quand même accès à votre Omni, tout simplement. Voilà, et du coup, deuxième fusion plutôt cool, c'est Moa Regina. Donc Moa Regina, elle permet, donc son premier effet, ça va être de pouvoir cibler un monstre illusion dans notre cimetière pour le invoquer spécialement. Donc déjà, ça peut avoir un premier intérêt pour aller récupérer votre LZ Azamina qui peut être bloqué dans votre cimetière, donc elle, et faire une synchrodise Chaos Angel, qui du coup sera Light et Dark. Et également, elle dit que lorsqu'un effet de butin du péché est activé, on peut chaîne Moa Regina pour cibler 2 autres cartes sur le terrain et les détruire. Sachant que du coup, sur notre board final, on aura quasiment au moins une carte butin du péché qui sera celle-ci, pour faire notre fusion, donc on pourra faire chaîne 1 fusion, chaîne 2 Moa Regina pour PT2. Voilà. Voilà du coup pour les cartes qui existaient déjà, on passe au support. Donc voilà, du coup au niveau du support, on gagne énormément de cartes, on en gagne 7 cartes de main deck, 2 cartes d'extra deck. Donc on va d'abord commencer par le terrain. Donc là, qui est obligatoire à x3, je pense, dans les decks maintenant, le terrain. Donc extrêmement puissant, nous permet d'aller tuto n'importe quel monstre, forêt blanche à l'activation. Sauf que le tour où on décide de tuto un monstre forêt blanche, on peut plus invoquer spécialement de monstres ténèbres depuis l'extra deck. Donc après qu'on ait activé ça, on peut plus en gros avoir accès à nos Azamina. Deuxième effet, c'est qu'on peut cibler un monstre forêt blanche sur le terrain pour le faire passer synthoniseur ce tour-ci. Et troisième effet, c'est que la première fois que tous nos monstres vont être détruits, et bah du coup ils sont pas détruits. Donc c'est une protection en plus. Après en général le terrain va pas rester sur notre terrain puisqu'il va souvent être cost pour envoyer des effets, donc il sera souvent au cimetière à la fin de notre tour. Mais donc voilà, carte super intéressante. C'est un nouveau starter pour le deck, vraiment c'est une carte qui fait full combo maintenant. Donc c'est pile poil ce dont le deck avait besoin en fait, concrètement. Et en plus il y a une petite contrepartie du fait qu'on puisse plus avoir accès à nos Azamina, du coup voilà, j'aime bien quand les cartes sont un peu balance. Ce qui n'est pas le cas de celle-ci, parce que du coup on va passer au nouvel engine Diabel. Donc, on gagne une nouvelle Diabel Star, une nouvelle Diabels, et on gagne 2 cartes Diabel qui sont ici. Donc globalement, comment ça va fonctionner? On a donc Diabels, la sorcière blanche, donc qui est une nouvelle White Forest, du coup. Parce que c'est la première carte de son texte qui dit qu'elle est toujours considérée comme une forêt blanche. Donc c'est une carte qui va s'invoquer spécialement en envoyant une magie ou piège depuis notre deck, depuis notre cimetière, depuis notre main ou notre terrain au cimetière. Et lorsqu'elle est invoquée spécialement, on va pouvoir envoyer une carte butin du péché ou une carte Diabel depuis notre deck au cimetière. Donc, évidemment, on peut penser au fait qu'on peut envoyer, je sais pas, par exemple, Tromperie pour bannir Tromperie, pour remélanger, Wanted pour bannir Wanted, pour remélanger Tromperie pour piocher une carte. C'est une possibilité, mais du coup, en général, on va aller foolish celle-ci, la malédiction de Diabel, qui est une carte piège qui est pas vraiment jouée pour son effet premier que je vais quand même citer, mais qui est plus utilisée pour son effet lorsqu'il est foolish, parce que lorsqu'il est envoyé au cimetière, on va pouvoir tuto une carte magie piège Diabel, donc en général on va aller chercher le Filia Diabel. Quand même, son premier effet, je veux quand même vous le dire, c'est que si on contrôle 2 monstres Diabel sur le terrain, on peut envoyer un monstre qu'on contrôle au cimetière et détruire toutes les autres cartes face recto contrôlées par l'adversaire. Voilà, donc ça reste un effet pas nul, évidemment, mais donc du coup voilà, mais on le joue surtout pour l'effet que lorsqu'elle est envoyée depuis la main ou le deck au cimetière, on va tuto une carte Filia, et donc la carte Filia en question c'est Filia Diabel. Enfin non, on va chercher une carte Diabel, pardon, donc là c'est Filia Diabel, et donc Filia Diabel nous permet de tuto un monstre Diabel de minimum niveau 8. Ou, si notre adversaire contrôle un monstre, on peut l'invoquer spécialement à la place. Donc là forcément on va aller chercher Diabel Star Vengeance. Sachant que elle, lorsqu'elle est bannie, elle peut déclarer aussi un effet dans la zone bannie pour faire gagner 500 points d'attaque à tous nos monstres Diabel sur le terrain. Donc pareil, c'est plutôt intéressant.
Hop là, petite mise au point, pardon, obligé de faire avec la caméra. Donc du coup, on a été à Diable Star la Vengeresse, qu'on va du coup tuto avec Fille à Diable, qui elle va s'invoquer spécialement depuis notre main ou notre cimetière, en bannissant une piège et une magie depuis notre cimetière. À savoir que c'est également une carte qui est tout le temps considérée comme butin du péché. Donc voilà, facilement du coup utilisable par exemple avec la magie fusion Azamina. Sachant que elle sur le terrain, du coup elle a quand même un effet rapide plutôt intéressant. Elle va permettre de payer la moitié de vos points de vie et de cibler une carte contrôlée par votre adversaire pour la détruire. Et en plus de ça, en résolution, si vous contrôlez un autre monstre diabelle sur votre terrain, bah on peut invoquer spécialement un monstre synchro, synthoniseur, illusion ou magicien depuis notre extra deck. Donc ça va également être une carte qui va nous permettre d'aller invoquer par exemple une Silvera. À savoir que Silvera, c'est totalement possible de le faire 2 fois pendant le tour adverse, parce que donc comme je vous avais dit, en général on va finir sur ces 2 cartes là sur le terrain, mais il est tout à fait envisageable de par exemple déclarer Diable pour invoquer Silvera, et ensuite de déclarer Vengeresse pour pouvoir réinvoquer un monstre, mais sauf que à cet effet on va chaîne l'effet de Sylvie, en ciblant Silvera qui va du coup être renvoyé à l'extra deck pour invoquer Sylvie, et en résolution on va invoquer une autre Silvera qui va pouvoir refaire un deuxième Book of Eclipse sur le terrain. Donc elle, voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'était un outil quand même très très intéressant, c'est qu'en fait on peut la faire plusieurs fois contre les decks adverses, donc arme à ne clairement pas négliger. Mais donc voilà, cette carte est extrêmement forte. Le Fille à Diable est très très cool puisque bah, en gros second ça fait quand même un gros bébé qui peut directement arriver sur le terrain, plus se réinvoquer depuis le cimetière si jamais il est géré une première fois. Donc package hyper intéressant, très très cool, qui rend le deck vraiment plus fluide, plus stable, donc vraiment un support exceptionnel. Et on gagne du coup 2 monstres d'extra deck, Peuplier et Flamberge, concrètement. Donc Peuplier a 2 effets. D'abord, lorsqu'il est invoqué spécialement, on peut cibler 2 monstres forêt blanche dans notre cimetière pour les placer en zone magie piège, en magie continue. Et ensuite, durant la main phase adverse, en effet rapide, elle permet de faire une synchro. Donc voilà, bah, c'est plutôt sympa, puisqu'on peut directement aller invoquer du coup notre dragon vengeur de l'œil du serpent, le nouveau Flamberge, qui a encore une fois ici 2 effets. C'est que durant il aura du coup un effet pendant la main phase et un effet pendant la battle phase. Son effet en main phase, c'est tout simplement de pouvoir cibler un monstre qui est face recto sur le terrain ou dans un des cimetières, et de le placer face recto en zone magie piège dans les zones magie piège de son propriétaire. Cet effet là il ne peut le faire qu'une fois tous les 2 tours, donc s'il l'a déclaré une première fois il peut pas le faire le tour d'après. Et du coup deuxième tour pendant la battle phase, c'est qu'il peut cibler une carte une carte magie continue sur le terrain et une carte monstre, et les détruire. Donc vraiment monstre super cool, et d'autant plus cool que c'est un niveau 12. Donc en général on va souvent finir sur lui dans le board final, et ensuite du coup pouvoir invoquer Peuplier qui va nous donner accès à une autre synchro 12 pendant le tour adverse qui est Crimson Dragon, et Crimson Dragon qui va pouvoir cibler le nouveau Flamberge pour pouvoir aller vous invoquer un Blazar. Donc ça c'est vraiment bah, plutôt cool, étant donné que ça vous donne une omni-negate quand même en plus sur le terrain. Enfin, un Blazar c'est quand même un monstre exceptionnel quoi. Donc voilà, ce nouveau support donne accès à tout un tas de nouvelles possibilités, et vraiment plutôt cool. Et on va du coup, bah, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne sur des combos. Donc les 3 combos que je vais vous montrer seront en commençant par le terrain, en commençant par Sylvie, ou en commençant par LZ. Voilà, c'est parti. Donc du coup, premier combo avec simplement Sylvie du coup en main de départ et aucune autre carte, juste en invoquant normalement Sylvie. Donc on va pouvoir déclarer l'effet pour aller chercher notre terrain, activer le terrain qui va nous permettre d'aller tutoriser notre LZ Azamina, se déclarer en main pour s'invoquer spécialement. De là on va pouvoir faire une première synchro 6, invoquer spécialement Ciela depuis notre extra deck. Et ici on va déclarer du coup en chaîne 1 LZ pour aller tuto une carte butin du péché, Shender Ciela en envoyant notre terrain au cimetière pour aller chercher une carte forêt blanche. Donc on va aller chercher LZ et la magie rapide butin du péché de la forêt blanche. Déclarer LZ en main en envoyant ça au cimetière pour s'invoquer spécialement. Et tuto, hop là, et tuto notre Diabelle. En résolution là du coup on va avoir l'effet de la butin du péché de la forêt blanche pour se reposer. Là, étant donné qu'on a besoin d'une magie, bah, on va simplement faire notre synchro 8
Diabel qui va déclarer son effet en réseau pour aller récupérer le terrain. Envoyer le terrain au cimetière pour invoquer spécialement Diabels, qui va déclarer son effet pour envoyer une carte Diabel depuis le deck au cimetière. On envoie Malédiction qui va nous chercher Filia. On active Filia pour aller nous chercher Diabel Star. Et ici, on va pouvoir déclarer effet Sylvie, cible Ursiela, pour envoyer Ursiela à l'extra deck, réinvoquer Sylvie, faire une synchro 12 Flamberge, et ensuite on va simplement pouvoir invoquer spécialement notre Diabel Star Vengeance en bannissant nos magies pièges depuis le cimetière. Et ici, très important, en résolution, on déclare l'effet de Filia Diabel pour faire gagner à nos deux Diabels 500 points d'attaque de façon permanente, donc elle passe à 3000. Donc là, avec juste une normale Sylvie effet, qu'est-ce qu'on a concrètement comme interaction? On va avoir l'effet du dragon qui va nous permettre de mettre un monstre adverse en zone magie piège, Diabel Star qui va nous permettre de payer la moitié de nos points de vie pour détruire une carte, et comme on contrôle Diabel, invoquer spécialement depuis l'extra deck, l'effet Diabel qui va nous permettre d'invoquer depuis l'extra deck, et on va avoir du coup la magie fusion, sachant qu'on va forcément avoir du matériel en main, étant donné que lorsqu'on va invoquer par exemple le peuplier, et en résolution on va avoir LZ qui va se remonter en main. Et en général, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en général la fusion qu'on va invoquer sur la butin du péché de la forêt blanche, ça va être Gardien Chimère. Sachant que là du coup, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez par exemple, vous pouvez choisir d'invoquer peuplier depuis votre extra deck, puisque, étant donné qu'on contrôle un synchro de niveau 12, en effet rapide, on peut déclarer l'effet du peuplier pour faire une invocation synchro, invoquer Crimson, effet rapide de Crimson à l'invocation, on va cibler notre dragon pour invoquer spécialement Blazar depuis notre extra deck, et du coup Blazar qui va pouvoir nous amener une nomine negate en plus sur le terrain qui va revenir en boucle, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais simplement vous présenter une toute petite variante qui va exister lorsqu'on va avoir Sylvie plus une autre carte magie, ça va nous permettre d'avoir accès à nos Azamina. Donc, du coup, petite variante qui va encore fonctionner avec Sylvie, mais là, ça va être lorsqu'on aura déjà lorsqu'on aura une autre magie piège en main dont on va pouvoir se séparer. Là, j'ai pris Crossout, on est d'accord que ça pourrait être n'importe quelle autre magie piège. Donc là, on va dans Sylvie, effet, chercher notre compte. Déclarer l'effet du compte pour aller chercher notre LZ Azamina. Déclarer son effet pour s'invoquer spécialement. Là, on va refaire notre Synchro 6 comme la dernière fois, et déclarer effet 1 LZ pour tuto, effet d'Ursiela cost pour tuto, et donc en résolution, on va avoir LZ et Tromperie qui vont s'ajouter à notre main. Ici, on va pouvoir déclarer LZ, envoyer Tromperie au cimetière, pour aller tuto, c'est suspect et tuto Diabels. Utiliser nos deux monstres pour invoquer spécialement Diabel, qui va déclarer son effet cibler Tromperie dans le cimetière pour la rajouter à notre main. Ici, on va pouvoir déclarer effet de la Sylvie pour envoyer Ursiela à notre extra deck et s'invoquer spécialement. Et on va pouvoir activer la Tromperie, qui va pouvoir déclarer son effet pour envoyer Sylvie au cimetière et tuto notre Allowed Azamina. Déclarer Allowed, envoyer Tromperie au cimetière pour invoquer spécialement Murcielago. Déclarer l'effet de la Murcielago pour aller chercher Wanted. Et ici au cimetière, on va pouvoir recycler notre LZ en déclarant l'effet de la Allowed Azamina, renvoyer LZ au deck pour la récupérer en main. Et de là, on va pouvoir déclarer chaîne 1 Allowed, chaîne 2 Wanted, qui va du coup aller nous chercher notre Diabel Star, et invoquer spécialement notre Omni Negate. De là, on va pouvoir invoquer spécialement Diabel Star en envoyant la Murcielago au cimetière, déclarer son effet pour aller poser notre butin du péché de la forêt blanche. Comme on a du coup une nouvelle magie à laquelle on a accès, on va pouvoir déclarer Diabels en envoyant butin du péché pour s'invoquer spécialement. Déclarer chaîne 1 pour Foolish, chaîne 2 pour ce set. Donc on la set et on envoie la malédiction de Diabel qui va nous tuto le Filia Diabel, qu'on va activer pour aller nous chercher la Diabel Star Vengeance. Et ensuite utiliser ces deux monstres là pour nous faire une petite SP. Et après, évidemment, invoquer spécialement notre Diabel Star Vengeance en bannissant nos deux magies pièges. En résolution, évidemment, on n'oublie pas de déclarer Filia Diabel pour faire gagner à nos mobs 500 pour l'attaque. Et du coup, là, on va quand même avoir accès à notre Flamberge
étant donné qu'on va pouvoir invoquer quand même le peuplier pendant le tour adverse, qui va quand même nous donner accès au dragon, sauf si on n'a pas envie, hein. Si on a envie de faire 2 fois une Silvera pendant le tour adverse, et ben on fait 2 fois une Silvera. Mais donc du coup voilà, là on a un effet destruction, un effet pour spell extra deck, une SP, une Omni, et on a toujours notre magie fusion pour faire Gardien Chimère pendant le tour adverse. Donc voilà, ça c'est une version qui vous donne accès à un board encore un peu amélioré. Et donc du coup maintenant il nous reste encore à voir pour les cas où on a LZ et le terrain. Donc, la loupe avec LZ. Vous vous en doutez bien, LZ ne peut pas fonctionner toute seule, il lui faut forcément une magie ou une piège pour tout simplement pouvoir combo. Donc ici, pareil, j'ai pris la même magie que pour le combo précédent. Donc ça va fonctionner comme ça. On va déclarer LZ, envoyer notre magie piège de cimetière, l'invoquer spécialement. On va aller chercher Sylvie, invocation normale de Sylvie, effet pour aller nous chercher le compte. Faire notre première synchro pour Ciela, et faire Ciela envoyer le compte au cimetière pour aller nous chercher LZ. En résolution du coup, on a l'effet du compte qui a été cost pour pouvoir se reposer sur notre terrain. Hop. On va déclarer l'effet d'LZ, s'invoquer spécialement. Faire une synchro 8 pour Diabel. De là, on va avoir effet 1 LZ pour tuto, effet 2 Diabel, on va cibler la magie piège qu'on avait au début pour la rajouter dans notre main. Et du coup LZ va nous chercher Wanted. Déclarer Wanted, aller chercher Diabel Star, qui va pouvoir s'invoquer spécialement en envoyant Cross Out au cimetière. Effet Diabel Star, on va directement aller poser Tromperie. Tac. Activer Tromperie, envoyer Diabel Star au cimetière, pour aller nous chercher la Eulode Azamina. L'activer spécialement, envoyer ça au cimetière, faire Murcielago. Effet Murcielago nous permet d'aller chercher le butin du péché de la forêt blanche. De là, on va avoir notre Cuentos del Bosque Blanco, qui va aller nous chercher la Diabels de la forêt blanche, Diabels de la sorcière blanche, pardon. Invocation spéciale en envoyant ça au cimetière, du coup là on a chaîne 1 pour Foolish, chaîne 2 pour ce set. Hop là, on envoie ça, effet pour tuto, va nous chercher Philia, effet Philia va nous chercher Diabel Star. Et du coup c'est là qu'on voit que c'est important de se souvenir que Diabel Star, la vengeresse, est une butin du péché, puisque là on va pouvoir déclarer l'effet de la Eulode Azamina, renvoyer LZ dans notre deck, pouvoir la réactiver en envoyant ça au cimetière, et invoquer spécialement notre Omni Negate. Tac. Et donc là, deux choix s'offrent à nous, soit on utilise directement ces deux-là pour faire SP, soit on veut réinvoquer notre Sylvie en renvoyant Ciela pour faire le dragon. Mais dans tous les cas, notre board ce sera soit le dragon ici, il est là. Dans tous les cas, ce sera soit le dragon ou une SP qui sera présente ici, plus du coup notre Diabel Star qui va pouvoir se réinvoquer en bannissant les deux. Donc du coup voilà, là c'est un peu à vous de choisir, c'est soit le dragon soit SP, plus l'entièreté du board comme ça. Évidemment, je le répéterai à chaque fois, on n'oublie pas de déclarer Philia en résolution pour faire gagner 500 points d'attaque à nos deux monstres. Et du coup voilà ce que fait le deck en commençant par LZ, on n'a plus qu'à faire avec le terrain. Alors, les combos avec le terrain va en fait sensiblement être le même que celui lorsqu'on va commencer par LZ. À la différence que là, étant donné qu'on va être forcé de commencer avec le terrain, on n'aura pas accès à nos Azamina, puisque pour rappel, lorsqu'on résout le terrain, on ne peut plus invoquer spécialement de monstres ténèbres depuis l'extra deck. Mais donc du coup, comme je vous dis, sensiblement le même, on active le terrain, on va chercher LZ, et là du coup on a déjà une magie, donc on va simplement répéter les opérations qu'on a vues avant. On va faire effet LZ pour ce spé en envoyant le terrain, on va tuto Sylvie avec LZ, norme Sylvie effet va tuto compte, synchro 6, Ciela, effet envoi compte, tuto LZ, en résolution effet du compte pour se reposer, LZ effet pour ce spé, synchro 8, invoquer spécialement Diabel, ici effet 1 LZ pour tuto, effet 2 Diabel, cibler le terrain dans notre main, dans le cimetière pour l'ajouter à notre main, et du coup la LZ qui va nous chercher butin du péché de la forêt blanche, Cuentos qui va nous chercher Diabels, Diabels qui va se spé en envoyant ça au cimetière, chaîne 1 pour Foolish, chaîne 2 pour ce set,
on Foolish Malédiction qui nous tuto Fila. Effet Fila va récupérer Diable Star. Et là, on bannit les deux. Donc, Spé Diable Star la vengeresse. En résolution, on n'oublie pas de déclarer Filia. Et du coup, on a effet Sylvie, target Ciela pour se réinvoquer. Et on a Synchro 12. Dragon. Donc voilà, ça c'est le board final avec le terrain en main de départ. Et du coup forcément que le terrain en main de départ. Je précise quand même que les 4 combos du coup que je vous ai montré ici sont vraiment des combos pour commencer à jouer le deck. Après forcément vos tours vous allez les agencer en fonction de la totalité de votre main, mais également en fonction des end traps que vous allez manger. Mais du coup voilà, certaines mains jouent autour de Droll, la plupart des mains ne le permettent quand même pas, on va pas se mentir, mais voilà, il y a certaines mains un peu particulières qui permettent de jouer autour de Droll. Le deck est assez résilient en trap, étant donné que du coup moi là j'ai joué une version qui max un peu l'engine. Mais donc du coup voilà pour la partie combo, on passe à la conclusion. Donc voilà, en conclusion, donc au niveau des forces et des faiblesses du deck, évidemment le deck se prend très fort Droll. C'est vraiment la entrap principale qui va l'empêcher de jouer. C'est pour ça que moi du coup dans ma decklist j'avais fait le choix de jouer à la fois Cross Out et à la fois Call By, parce que sinon c'est vraiment très compliqué de se développer sous un Droll. Comme j'ai dit juste avant, il y a certaines mains très spécifiques qui permettent de jouer autour, et sinon je dirais que la principale force du deck, c'est justement sa force dans la résilience au entrap, étant donné que Nib n'est pas une entrap très forte contre le deck, puisque souvent quand Nib va arriver, on aura déjà développé des ressources, on aura déjà des monstres au cimetière, on aura déjà accès à nos magies pièges, voilà, on aura déjà accès à pas mal de choses, donc voilà, Nib n'est pas très fort. Le deck est sensible au Beasted également, voilà, comme littéralement tout le deck est soit lumière pour les White Forest, soit ténèbres pour les Azamina. Mais sinon voilà, le deck, l'un des gros avantages aussi du deck, c'est le facteur inconnu. Beaucoup de gens ne connaissent pas très bien toutes les interactions du deck, parce qu'il y en a quand même beaucoup de possibilités, beaucoup d'interactions. Et puis voilà quoi, il suffit d'avoir une carte pour générer quand même beaucoup avec pas grand chose. Je vous affiche maintenant à l'écran la decklist que j'ai jouée ce week-end à mon local. Du coup j'ai fait 5-0 avec cette decklist là. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est une decklist dans laquelle je jouais 20 free spots avec 21 cartes d'engine. Et ce que je trouvais super cool dans cette decklist, c'est qu'il y avait quasiment en fait aucune brique. J'ai joué avec la quasi-totalité de mes mains. Ça m'est arrivé de me prendre Droll et de jouer sous Droll, même si c'était quand même relativement rare, on va pas se mentir. Du coup voilà, la decklist est relativement classique, j'ai envie de dire. Du coup moi j'ai fait le choix de pas jouer Finsmith, parce que Finsmith prend quand même beaucoup de place en main deck et surtout en extra deck. Moi j'ai préféré jouer plus d'engine et surtout plus de entrap. Et du coup dans l'extra deck j'ai fait le choix de jouer du coup le Doom de Dragon, étant donné que du coup pour rappel le peuplier, lorsqu'il est invoqué spécialement, vous permet d'aller placer 2 forêts blanches en zone magie piège, et du coup c'est vachement cool parce que ça veut dire que le tour d'après vous avez juste à les envoyer au cimetière pour faire Doomed, donc ça vous fait un petit grind game sympa. Donc voilà, c'est la liste que je joue ce week-end. Je sais pas si je vous la recommande ou pas, en tout cas pour moi elle a bien fonctionné, j'ai très peu briques. Je trouvais le side deck cool, voilà, mais c'est ça que j'aime aussi avec le deck, c'est la façon dont il peut s'adapter un peu à tous ces match-ups. Les interactions sont très diverses et sont nombreuses, donc voilà, il y a vraiment moyen de s'adapter à un peu tous les decks actuels. Je trouve que c'est un bon counter, en fait, à beaucoup de decks actuels. Je dirais que le match-up le plus compliqué, ça sera probablement Malice, si vous voulez jouer ce deck. Mais donc du coup voilà, comme d'habitude je vous mets dans la description un lien vers les decklists qui ont top récemment dans les différents événements. Donc ça, ce qui s'appelle YGO Pro Deck, allez le consulter même de par vous-même, il y a beaucoup d'informations intéressantes si vous vous intéressez un peu à la méta. Et donc du coup voilà, sur ce je vous dis merci d'être resté jusqu'ici déjà, et puis à la prochaine, salut